Dans cet épisode, on va parler d'arts martiaux, de sport et de relations avec le corps physique. On va parler, on va dire plus particulièrement, des apports des arts martiaux, en quoi ça peut vous aider à améliorer votre vie, comment ça va impacter votre relation avec votre corps. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais moi je suis maître en arts martiaux japonais. J'ai fait du kendo pendant plus de 17 ans maintenant. C'est un sport qui m'a réconcilié avec beaucoup de choses qu'on voit comme négatives, avec le noir et blanc, avec le bon, le mauvais, avec les tu devrais pas. Parce qu'il y avait beaucoup de parties en moi qui étaient refoulées. Il y en a beaucoup qui m'écrivent, qui me disent oui, tu me conseilles quel sport de combat, quel art martiaux, est-ce que tu me conseilles de faire du kendo ou quoi. Et en fait, moi ce que je vous dirais c'est de tester, d'expérimenter et de choisir là où votre cœur vous dit de rester. Ça ne sert à rien de faire du sport pour faire du sport, ça ne sert à rien de suivre les trends. Voyez comment ça vous parle, qu'est-ce que ça touche en vous, qu'est-ce que ça réveille en vous. Un sport est supposé réveiller des choses en vous. Si c'est pas des arts martiaux, soit. Mais c'est vrai que dans les arts martiaux, plutôt les arts martiaux japonais, il y a quelque chose qui est débloqué. Parce qu'on ne travaille pas que le corps physique, on travaille beaucoup sur l'esprit. Peu importe l'activité physique, c'est toujours bénéfique parce que ça vous apprend énormément sur vous-même. Ça vous apprend énormément sur vos capacités physiques et ça vous aide à vous dépasser. Et donc, vu qu'on parle de connaissance de soi, c'est le premier point que je voulais aborder ici avec vous. Ce que vous allez gagner en pratiquant des arts martiaux, c'est avant tout la connaissance de vous-même. Sachez que chaque chose que vous rencontrez dans votre vie, chaque expérience vous ramène à vous-même. Il faut juste que tu trouves c'est quoi cette chose qui est en toi qui est reflétée par ça. À quoi ça parle en toi. À titre personnel, moi ça m'a appris comment je fonctionnais. Déjà ça m'a ouvert les yeux sur le fait que j'avais de la violence en moi qui était renfermée. J'avais peur de l'exprimer parce que je me faisais pas confiance. Je me faisais pas confiance parce que je pouvais pas la contrôler. J'avais peur pour les autres. Ça m'a aussi appris que j'avais plus peur pour les autres que j'avais peur pour moi. Mais je peux le garder ce trait-là, j'ai pas à l'effacer. Pareil pour la violence. J'ai pas à me battre ou à la muter. Je n'ai qu'à la maîtriser, à la cadrer, à savoir quand l'utiliser, dans quel contexte et en quoi ça peut servir. Parce que même les traits les plus sombres, ils peuvent servir. Ça m'a mené à un exercice très intéressant et que j'apprends aussi à mes élèves maintenant et que je vous recommande aussi si vous commencez un sport de combat ou peu importe, hein, si vous faites du sport de manière générale, c'est d'écrire le journaling si vous voulez, mais de manière plus détaillée, plus en termes d'analyse ou de rapport. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait moi. Moi, je me suis dévouée à l'étude de mon corps. J'ai pris un an entier pour expérimenter sur mon corps physique. Alors j'ai fait des trucs assez extrêmes, donc je ne vais pas tout vous dire ici pour pas être censuré ou pour ne pas vous donner le mauvais exemple. Ça fait très longtemps, ça c'est vraiment au tout début. Mais ça m'a donné une connaissance sur moi-même quasi parfaite. Je sais quasiment à la calorie près combien je consomme, je sais que c'est différent selon chaque jour, combien d'heures de sommeil j'ai besoin. Je sais quels signaux de mon corps me renvoient à quels aliments exactement. Par exemple, avant, quand j'avais soif, j'avais une image de fruits, parce que quand j'étais petite, on avait toujours une corbeille à fruits, du coup j'allais toujours attraper un fruit. Et ça m'a fait grossir ça d'ailleurs. Ça reste des calories, mais bon, j'avais pas conscience à l'époque, mais j'arrive à localiser le stress de manière physique dans mon corps. C'est comme ça que j'ai appris à maîtriser le stress, en comprenant la relation entre le corps et l'esprit. Les deux sont très liés. J'ai fait un cours complet avec mes élèves, peut-être que je partagerai ça avec vous un de ces quatre, mais quand tu arrives à comprendre de manière logique et technique la relation entre le corps et l'esprit, c'est ce que je vous ai expliqué, l'exemple des signaux que ton cerveau t'envoie, genre ah j'ai bien envie d'une orange, il a besoin de vitamine C, c'est pas l'orange, mais il a pas les mots en fait, il peut pas dire donne-moi une orange, tu vois. Donc ça m'a permis de développer des techniques justement pour sortir du mental, parce que je suis quelqu'un qui rentre très souvent dans ma tête, qui est très souvent dans ses pensées. Et quand je divague trop ou quand je vois que ça va commencer à m'angoisser, il faut toujours un rappel physique. L'un des rappels physiques et qu'on apprend dans les arts martiaux, c'est la vision, c'est les yeux. C'est tes yeux qui dirigent ton attention. Là où tu veux être concentré, tu veux fixer ton attention, regarde l'endroit en question. Parce que quand tu es dans tes pensées, tu zones out, en fait tes yeux ils regardent pas. Donc tu peux utiliser ta vision ou tu peux utiliser les sens physiques. Le toucher, touche quelque chose, bouge dans la matière. Ça veut dire sors de là, bouge dans la matière, parce que ton corps il est en train de bouger, donc ta concentration elle est dispersée, elle va vers le corps physique. Tu peux aussi faire l'inverse, si tu es trop épuisé, par exemple si tu fais un exercice très intense, tu peux divaguer dans tes pensées, imaginer des choses ou quoi, ça va anesthésier un peu la douleur physique. Donc c'est un peu comprendre aussi la relation corps-esprit, et c'est très différent selon chaque personne, il faudrait que vous testiez par vous-même. Moi je vous donne ça de manière générale, mais ça passe par le test. J'ai pris un an
365 jours à faire des tests, à tester plein de types d'alimentation, d'horaires de sommeil, en comparant selon mes activités sportives, selon mes activités à la fac à l'époque et ma libido, en fait, s'il y avait un impact. Quand je vous dis, j'ai touché à tout ce qui touchait à mon corps physique. J'ai tout touché. J'ai encore le journal. Ça ira dans mon musée quand je vais crever, mais ça a débloqué une grande connaissance sur moi-même. Ça, c'était un peu mon travail personnel, le fait de vouloir vraiment étudier mon corps. Et ce qui est encore plus beau dans cet aspect de dévotion, je ne vais pas appeler ça discipline parce que c'est un peu plus différent, tu te détaches plus naturellement du but final ou de l'objectif, du désir de reconnaissance, du désir de gloire. Le sens de gloire, il devient très personnel. Il devient vraiment lié à ta performance physique, à la sensation réelle de ton développement physique et mental. Tu le sens dans la matière. Tu sens que tu peux, par exemple, faire cet exercice plus facilement. Tu sens que tu peux courir plus rapidement. C'est un vrai ressenti, c'est une preuve réelle et tangible qui va alimenter cette force intérieure et cette confiance en soi. À quoi ça me sert d'avoir une coupe ou d'avoir un championnat en me sentant faible, en n'ayant pas travaillé sur moi? Tu peux me la donner, mais j'ai pas travaillé pour. Je vais pas le sentir en fait. Je vais dire ok, c'est bien, je vais poster sur les réseaux. Ça, c'est la différence entre l'être, travailler l'être, sculpter l'être et le paraître. Il n'y a pas de réel effort, il n'y a pas de réelle dévotion. Ton cœur n'est pas dedans. Tu ne vas pas réellement te développer. Parce que tu ne te donnes pas le temps, tu ne t'écoutes pas suffisamment pour te développer comme ton corps te le dit. Tu vas écouter des codes ou des règles extérieures pour pouvoir atteindre ce sommet-là selon les critères des autres. Et je vais vous dire quelque chose de très bisounours, mais qui est très vrai. Il n'y a pas de réel développement personnel sans amour. Tu ne peux pas te développer, devenir quelqu'un de meilleur si tu nourris une haine contre qui tu es en ce moment, si tu répulses de l'identité de ton vieux toi, ou du toi dont tu aimerais te détacher. Tu peux être neutre. Si on arrive à accepter que des choses qu'on n'aime pas existent parmi nous, on sera plus en paix. On n'est pas obligé de les neutraliser, de les détruire en fait. On peut mettre de la distance pour que notre focus n'aille pas directement là-bas. Et même si on n'a pas encore de l'amour envers soi, c'est pas grave. L'amour que tu donnes aux autres, l'amour que tu donnes autour de toi, l'amour que tu mets dans une activité, dans une passion, dans n'importe quoi, c'est le moteur du développement personnel, du développement intérieur, on va dire. Les arts martiaux vont aussi énormément vous faire gagner en confiance en vous-même, parce que tu vas vraiment acquérir du skill, une vraie maîtrise sur toi. Et quand tu sais que tu peux te contrôler, tu es maître de toi, tu peux dominer le monde. Tu peux maîtriser n'importe quoi d'extérieur. Tu ne deviens pas robuste forcément physiquement, mais tu deviens robuste dans le mental. Parce que tous les exercices physiques, ils requièrent de te dépasser mentalement, de te dire à l'intérieur de toi un de plus. Vas-y, va jusqu'au bout. Toutes ces choses que tu dis mentalement, c'est un renforcement mental qui se voit physiquement. Avec les arts martiaux, il y a une chose, c'est que tu deviens peu intouchable. C'est aussi pour ça que je recommande les arts martiaux, surtout pour les femmes, même un sport de défense. Parce que quand tu sais que tu sais te défendre, même là, les dalleux dans la rue, quand ils te regardent, quand tu passes avec une robe ou quoi, ou quand t'as peur de rentrer seule la nuit, alors ça ne veut pas dire que tu vas être inébranlable ou qu'il va rien t'arriver, on sait jamais. Mais tu vas avoir beaucoup plus confiance en toi, parce que tu sais que tu peux te défendre, et tu vas être beaucoup plus courageux, courageuse. Tu es fort de l'intérieur, tu peux dire ce que tu penses, tu peux stand up. Plus vous vous maîtrisez, plus vous allez vous assagir. Vu que tu la maîtrises, la violence, et tu sais jusqu'où ça peut aller, tu sais que c'est ton dernier recours, tu ne veux pas l'utiliser. Et ça te permet aussi de te détacher, de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir dire oui à tout le monde, de vouloir être comme tout le monde. Déjà, la pratique des arts martiaux, surtout la pratique rigoureuse des arts martiaux où ça devient une discipline, ça va t'éloigner de la masse. Pas dans le sens où tu vas te sentir supérieur, mais tu vas te sentir plus éveillé, plus différent, plus tolérant. Tu vas très naturellement être plus observateur, plus silencieux. Tu vas pas te plaindre parce que t'as déjà l'habitude de faire des choses très difficiles, donc tu vas pas te plaindre. Tu ne vas pas rentrer dans les ragots parce que tu vas sentir la futilité des choses. C'est des choses que tu commences à voir parce que ton esprit se forge de l'intérieur. Et avec la force que tu as développée, t'auras pas peur de dire ça m'intéresse pas ou non, très calmement. Donc c'est en ce sens-là où ta confiance en toi, elle prend un sacré coup de boost. Dans les arts martiaux, en fait, arrivé à un certain stade de maîtrise, on t'apprend juste à te calmer, en fait. C'est beaucoup d'énergie mentale, l'optimisme, la joie, je veux le faire et tout, la motivation, tout ça, ça dure pas. Moi, j'ai besoin que tu me dures, en fait, plus de 6 heures pour les grandes compètes. Donc j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois solide. Donc économise. Économise ton humeur, ton énergie mentale, donc protège-toi, protège ton énergie, ne va pas t'exposer à des disputes, à des ragots, à des contenus sur Internet
sur des trucs tragiques ou des trucs qui vont plomber ton mood. N'utilise pas trop l'énergie positive, justement, la joie, l'excitation, parce que tu vas te drainer, et si jamais tu fasses à quelqu'un qui est plus fort que toi, bah, tu vas te démoraliser plus facilement, donc tu vas passer d'un extrême à un autre. Moi, j'ai besoin que tu sois au milieu. Donc, tu as besoin de te canaliser. Et ce qu'on a dans la pratique des arts martiaux japonais, dans le kendo, je crois que dans l'aïkido, ils l'ont aussi. L'iaido, on l'a. Kendo, on l'a. S'il y en a qui font de l'aïkido, vous me dites si vous faites du mokuso au début, c'est une méditation de 5 minutes. C'est pas une méditation comme on vous les vend sur internet, hein. Il faut respirer, allumer des bougies, rien à voir. Le mokuso, dans la pratique des arts martiaux, c'est justement un temps de rupture. Si tu viens tout excité, tout joyeux, ou avec des problèmes de l'extérieur, ou avec une to-do list dans ta tête, ou avec des devoirs à faire, tu te donnes pas le temps de t'arrêter dans la journée, de laisser ton esprit vagabonder et faire le vide en fait. Donc on te donne ce temps-là, pour vraiment laisser ton esprit aller un peu partout, même penser à des trucs qui font pas sens, c'est supposé faire ça. Et quand t'es vidé, là tu vas faire du kendo, là tu peux te consacrer au kendo sans penser à autre chose, sans dévier. Donc c'est vraiment, ça marque juste une rupture entre ce que tu as fait avant et ce que tu vas faire après. Et ça justement, ça permet d'accéder au flow state qu'on cherche, d'accéder justement à cette régulation émotionnelle, la régulation des pulsions. Si tu viens, t'es trop excité de faire du kendo ou quoi, là tu vas te calmer. Là, tu vas faire du kendo dans un état de lucidité mentale. Ça, on peut le voir que vraiment, si on se pose et qu'on donne le temps au sentiment de se stabiliser un petit peu, bon comme mauvais. C'est normal, tous ces sentiments négatifs, ces défauts, ils sont normaux en fait. C'est la réaction qui est problématique des fois. Déjà, ça vous réconcilie avec tout ce qui est négatif parce que tu sais que tu peux faire une pause et que tu peux le canaliser. Aucune émotion n'est problématique. On lui donne juste pas le temps d'infuser en fait. Il y a beaucoup de filles, des fois j'ai des copines qui me proposent des fois, viens on va faire un cours de boxe. J'y vais, des fois je vais faire je fais du shadow des fois chez moi ou des fois je vais aller faire quelques coups. Parce que ça les détend, parce que ouais ça me déstresse et tout, ça me fait du bien. Alors c'est bien, ça te détend, ça déstresse, effectivement, mais là je vous parle d'une maîtrise. Quand on parle de maîtrise, c'est un entraînement. Donc c'est un travail perpétuel que tu fais, donc il faut quand même une certaine consistance. C'est pour ça que quand vous vous inscrivez dans un art martial, ben, vous avez des séances par semaine, vous avez une structure, quoi, où vous allez constamment faire ce travail-là. C'est pas une fois de temps en temps, voilà, je vais juste me défouler. C'est pas un défoulement. Autre point très intéressant, du coup, si c'est pas le plus intéressant, et c'est l'une des raisons pour laquelle je voulais vous tourner cette vidéo ici, et ça s'adresse surtout aux femmes parce que les femmes, on a beaucoup de pression sur l'apparence physique, sur notre corps physique. Pour la simple et bonne raison que depuis la nuit des temps, les femmes se sentent obligées d'acquérir certains atouts physiques pour être choisies. On choisit les belles femmes, on choisit les femmes avec un physique avantageux. Une pratique martiale surtout va vous faire sortir d'une conception de votre corps physique comme un portant, comme une matière à habillement, comme un objet de désir, comme une représentation de la féminité. Je ne dis pas que le corps physique n'est pas symbolique de toutes ces choses, mais c'est juste une toute petite partie. Un corps physique n'est pas que ça. Le corps physique est porteur d'histoire, d'héritage. N'oubliez pas que le corps a de la mémoire, vous gardez des cicatrices, vous avez une couleur, donc vous avez de l'histoire, vous avez un héritage. Comme je vous l'ai mentionné, il y a un rapport entre l'esprit et le corps. Quand vous êtes stressé, votre corps l'exprime. Quand vous êtes heureux, votre corps l'exprime. Donc c'est un moyen d'expression de qui vous êtes au fond de vous. C'est aussi un moyen d'exprimer son identité à travers la création d'une identité visuelle, donc à travers l'habillage, le style vestimentaire, la posture, la gestuelle, la manière dont on se porte, la manière dont on se comporte. Mais il y a aussi l'aspect pratique, l'aspect performance, qui est très relié à la santé. La santé biologique, tout ce qui touche à l'intérieur du corps, aux organes, comment tu te nourris, comment tu t'alimentes de l'intérieur, à ton taux d'énergie. Et la santé physique, donc la performance. Dans la performance, on a le skill, on a l'expression artistique, on a la force physique et on a le ressenti du corps, le ressenti du poids, comment on se porte, est-ce qu'on se courbe, est-ce qu'on est lourd, est-ce qu'on est léger, etc. Quand vous faites une pratique martiale, ça vous délivre de l'obsession de vouloir avoir un corps physique qui plaît forcément, d'être sculptural pour être sculptural. Il n'y a aucun mal à vouloir sculpter son corps, à vouloir être fin, beau, mince, à vouloir sublimer son corps. Il n'y a aucun mal à ça. Mais il ne sert pas qu'à ça. C'est-à-dire que si ton corps n'est pas à ce stade-là encore, n'oublie pas que le corps il change. Le corps il évolue avec toi. Le corps il vieillit. Le corps s'entretient. Donc t'es pas figé. C'est pas parce que tu es gros, tu es maigre, tu es faible, tu es malade que tu vas rester toujours comme ça. Il y a toujours moyen d'évolution. C'est ça qui est beau dans le corps physique. Et un corps qui bouge pas, c'est quoi ? Un cadavre.
Donc le corps, il a besoin de mouvement. Pour rester en vie, il faut un mouvement, peu importe la forme. Quand vous faites une pratique martiale, vous apprenez que votre corps vous sert. Ton corps doit te servir, pas t'asservir. Pas t'asservir avec des idéaux auxquels tu dois te conformer, à des habits que tu dois mettre dessus. Tout ça, ce ne sont pas des obligations, ce sont juste des agréments, des choix personnels qui vont faire partie de l'expression de qui tu es profondément. Mais à quoi ça sert d'avoir une belle voiture avec plein d'ornements sans moteur? La voiture, elle fonctionne pas, tu peux pas la démarrer, tu sais pas la conduire. Tu peux faire des diètes, perdre du poids, mais tu sais pas maintenir ce poids-là. Tu sais pas comment ça marche. Tu sais pas comment les aliments t'affectent. Tu vas juste à la salle pour brûler des calories, pour aller à la salle. Il te faut un objectif de performance. Il faut que tu te focuses sur la performance. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre physiquement? C'est quoi le skill que tu es en train de développer? Est-ce que tu es en train de devenir plus fort, plus souple, plus rapide? Les arts martiaux vont te donner un but de performance. Tu vas apprendre des skills. Tu vas te sentir talentueux, fin, raffiné. Tu vas toucher une part artistique en toi. Surtout les arts martiaux japonais parce qu'ils jouent beaucoup sur la finesse, beaucoup sur le raffinement. Il y a beaucoup de gens qui lient ça à la violence, surtout dans le kendo. Mais c'est ce que je dis souvent à mes élèves, n'oubliez pas que l'épée déteste être étouffée. L'épée tranche et le mouvement de la coupe, il est très fin. On frappe pas, on coupe. Donc là, on est plus attiré par la beauté du mouvement, la beauté de la performance, la beauté du skill, la beauté de l'apprentissage, plus que la beauté physique telle qu'elle est caricaturée dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Il te faut un objectif sur la performance. Fais un programme si tu vas à la salle de sport. Un programme qui te donnera un objectif de force, par exemple. Atteindre 40 kilos, je sais pas, en squat, faire 10 km en course. Il te faut un objectif de performance. C'est ça qui va conduire à un corps que tu aimes, que tu vas chérir. Un corps qui est fort, qui te maintient, qui te sert, tu vas vouloir en prendre soin même malgré toi. Tu vas vouloir bien le nourrir, bien l'alimenter, parce que l'activité te demande ça, plus naturellement. Donc tu n'es plus dans le forçage ou dans une adhésion aveugle à des standards de beauté. Et tu vas être beaucoup plus tolérante à des choses qui font partie de toi, qui sont complètement naturelles. J'accepte plus facilement mes cicatrices parce que j'en tire une certaine fierté, parce qu'il y a de l'effort derrière. Et ça a un très très gros impact sur votre vie sexuelle, parce que la vie sexuelle, c'est aussi l'exposition de son corps physique, de son intimité. Quand tu es pas très en sécurité avec ton corps physique, ta vie sexuelle en prend un coup. Tu as plus de mal à prendre l'initiative, à être entreprenante dans ta vie sexuelle parce que tu as du mal à t'exposer, à montrer toutes ces parts de toi. Là, tu acceptes plus facilement tout ce qui fait partie de toi parce que tu sais ce que ça sert. C'est pas quelque chose qui pose obstacle justement à cette désirabilité, entre guillemets, mais ça fait partie justement de mon histoire, de l'histoire que mon corps veut raconter. Ce que je dis souvent à mes amis, c'est que le corps physique, c'est comme une arme. En tant qu'humain, on a tous été donné une arme. Il n'y a aucune personne qui est désarmée parce que tout le monde a un corps physique. Maintenant, l'arme, elle va être différente. Quand je dis différente, ça veut pas dire moins bonne. Elle est juste différente. Chaque arme a un manuel d'utilisation différent. Les personnes handicapées ne sont pas moins compétentes ou plus faibles. Elles ont juste une arme différente, qui nécessite une utilisation différente, une connaissance de soi différente. Quel que soit ton corps, même si tu l'aimes pas ou qu'il est différent des autres, il y a un manuel d'utilisation. Il y a des gens qui s'obstinent à vouloir avoir un corps physique qui ressemble à je sais pas quoi. C'est comme si toi tu avais un couteau et que tu voulais un AK-47. Et c'est ça qui est marrant, c'est que vu que c'est une arme, soit tu peux l'utiliser pour te servir, soit tu peux l'utiliser contre toi. Et donc si tu le vois comme quelque chose de contraignant, quelque chose qui te pourrit la vie, concrètement si t'as un couteau, c'est comme si tu utilisais le couteau pour te scarifier, quoi. Tu peux toucher des cibles, tu peux faire des choses avec un couteau que tu peux pas faire avec un AK-47 par exemple. Il est où ton skill personnel? Qu'est-ce que ton corps à toi te permet de faire que d'autres ne peuvent pas faire par exemple? Il faut que tu explores. Pour les gens qui sont body positifs, je suis désolée, body positif, je veux bien que il y a des maladies qui empêchent la perte de poids. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand tu me dis body positif, j'accepte parce que tu as juste abandonné, parce que ça prend trop d'efforts. Pour moi, c'est pas du body positif. Je suis pas pour ce body positif-là. Parce que pour moi, on t'a donné une arme. Tu es en train de l'abandonner, en fait. Pourquoi? Pourquoi tu n'apprends pas à l'utiliser? Pourquoi tu en prends pas soin? T'as juste abandonné une arme qui t'a été donnée en acceptant, plutôt en condamnant ton corps à ne pas changer. Ah, il est comme ça, figé, je peux pas perdre de poids, je peux pas m'améliorer, je peux pas guérir, je peux pas faire quoi. Ne condamne pas ton corps à tort, c'est une arme, apprends-la. Il y a des spécialistes, il y a des professionnels qui peuvent vous aider avec ça. Ne condamnez pas votre corps à tort parce que il est pas comme les autres. Ah, j'ai un métabolisme de merde, hein, je suis pas comme les autres. Apprends-le. Et il y a beaucoup de gens qui vraiment se font du mal juste parce qu'ils se comparent. Parce qu'ils sont pas ok avec le fait que ce soit différent. C'est pas parce que mon corps il a besoin de moins de calories pour une personne qui a le même poids que moi et qui a besoin de plus de calories que je vais me maudire, dire ah putain j'ai pas de chance, ah je suis pas comme elle ou quoi.
Oui, je suis pas comme elle, mais c'est très bien comme ça parce qu'on est différents. Si moi, mon corps, il me demande moins, je dois respecter mon corps. Qui me dit que manger plus, c'est forcément bon? C'est mon corps qui me dit qu'est-ce qui est bon. C'est pas la société qui me dit ah, manger plus et ne pas grossir, c'est bien. Non, mon corps me dit ça suffit parce que sinon, je le supporte pas. Donc je suis ce que mon corps me dit. Mon corps qui m'appartient. Vous comprenez pourquoi maintenant je vous dis d'arrêter de traiter votre corps ou les sports comme une trend. Je vais aller faire des pilates parce que c'est à la mode. Si t'aimes bien ça, soit. Si tu as un objectif physique, tu vois comment ça te sert, tu vois ce que t'apprends concrètement, vas-y. Mais je sais que pour la plupart c'est une trend et ça va passer, il y aura autre chose qui va la remplacer après. Ne suivez pas les trends, ne vous fiez pas juste à ce que vous voyez comme étant du sport, c'est le moyen. Je dois aller à la salle, je dois porter des poids pour avoir ce corps-là, sortez de ça. Allez vers la performance, allez vers ce qui vous parle, ce qui sert votre expression intérieure, qui vous êtes. Ton corps doit servir ton identité, l'expression de toi-même. Moi, je l'ai retrouvé à travers les arts martiaux. Je vous demande de tester, d'expérimenter. Ce ne sera pas forcément le cas, vous pouvez le trouver dans n'importe quel autre sport. Hein. Ça va aussi beaucoup vous changer, vous sortir de ces trends et de tous ces stéréotypes qui, des fois, peuvent vous complexer pour rien du tout. Un autre point très important, c'est que c'est pas que tu vas être badass, tu vas te sentir badass, qui est beaucoup plus important. Parce que, soyons honnêtes, tu vas pas aller casser la gueule à tout le monde dans la rue, t'as pas besoin de ça. Mais tu sais que tu peux le faire. Tu sais que tu peux te défendre, et plus important, tu sais que tu peux te défendre. Et ça, ce que ça fait, surtout pour les femmes, c'est que ça vous sort des cases de pseudo-féminité ou pseudo-masculinité. En fait, ça vous réconcilie justement avec votre part masculine. En fait, on a beaucoup tendance à diaboliser la masculinité chez les femmes. On est yin et yang, si vous voulez. On a une part féminine et une part masculine au fond de nous. C'est juste que des fois, c'est juste dérégulé, en fait. Il y a une part qui prend le dessus sur l'autre, du coup, on n'est pas en harmonie. Le but, c'est d'être en harmonie, pas d'être l'un ou l'autre, en fait. Les deux font partie de nous. Et donc, ça te réconcilie avec cette part masculine parce que tu peux l'exprimer de manière artistique, de manière ciblée en fait. C'est pas ça qui va te rendre masculine, qui va te rendre vulgaire ou violente, pas du tout, pas du tout. La réconciliation avec la part masculine vient dans le fait où tu te sens plus indépendante, dans le fait où tu peux te défendre, mais aussi tu peux défendre tes proches. Tu développes une relation saine à la masculinité, même la masculinité chez les hommes en fait. Tu délivres quelque part les hommes d'un rôle machiste, d'un rôle de pseudo-virilité qu'ils n'ont pas à tenir forcément en fait. Ah, tu dois te battre pour moi, tu dois être fort, tu dois être musclé ou quoi. Non, parce que la force, tu sais la reconnaître sous plusieurs formes, vu que tu pratiques des arts martiaux. Tu peux l'avoir chez ton homme, tu peux te sentir en sécurité à côté de ton homme, même s'il ne sait pas se battre. Tu peux être plus à l'aise avec le fait de, comme mon homme me défend, moi aussi je le défends, à ma façon. Tu pars plus facilement dans une relation égalitaire, plus qu'une suprématie des rôles de ce qu'un homme devrait faire, une femme, ce qu'elle devrait représenter. Je me sens femme quand je suis avec mon homme. Je sais que si mon homme faiblit, il pourra compter sur moi. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'ai appris justement grâce au kendo, c'est tu apprends à respecter un adversaire, être dans la compétition saine. C'est pas tout le monde me veut du mal, on est dans le même domaine, hein, c'est la compétition, je le déteste et tout, c'est mon ennemi. Non, il y a une différence entre ennemi et adversaire. Tu ne vois plus les gens comme tes ennemis, tu les vois comme des adversaires et tu peux respecter, admirer un adversaire parce que tu reconnais des compétences ou une force chez elle ou chez lui. Encore deux dernières choses, après je vous lâche pur et cet épisode il va être très long. Vous avez du courage. Hein. Les arts martiaux vont vous aider à vous ancrer dans la réalité, à apprécier votre vie et le monde tel quel, dans sa différence, dans sa cruauté, dans la violence, dans la confrontation, dans le fait de vraiment vous dépasser vos peurs. Le combat il est réel, l'affrontement il est réel. Vous allez sortir de toutes ces théories. C'est ce qui se passe avec le développement personnel. Vous bouffez du contenu H24, développement personnel, vous ne travaillez pas le développement personnel. Il y a un vrai travail sur l'esprit, il y a un travail pratique, il y a un travail dans la matière. Et il y a un travail qui passe par l'utilisation de son corps physique dans la matière, passe par la confrontation, par les cas pratiques. Tu peux écouter toutes les vidéos sur la confiance en soi, par exemple, ou sur n'importe quoi. Si tu ne te mets pas dans le challenge ou tu ne crées pas l'opportunité pour pratiquer ce skill-là, comment tu veux savoir s'il marche ? Vous ne testez pas, c'est ça le problème. C'est que là, par exemple, je vais t'apprendre 70 000 techniques. Quand tu vas être dans un vrai combat, dans un match, déjà ton ressenti, il va pas être pareil, tu vas pas être excité, hein, c'était trop bien et tout. Là, tu vas être stressé à mort parce que c'est réel, t'as un adversaire devant toi. Il y en a beaucoup qui freak out, qui sont là en mode ils retardent parce qu'ils savent qu'ils ont un match. Ça te délivre de cette peur de l'affrontement. Et quand tu découvres que c'est réel, bah après c'est rien du tout, t'as plus peur en fait. Tu dépasses cette peur-là. Et tu vois concrètement où la théorie elle est efficace et où elle est défaillante. Même Bruce Lee l'avait dit sur je sais pas combien de techniques, il faudrait que je retrouve l'article.
Je pense que c'était 60 techniques qu'il avait appris, il en a utilisé que 3. Imaginez. Pour vous dire que c'est cool de bouffer de la théorie, de lire plein de livres, de s'instruire, je connais ça, je connais ça. Mets-les en pratique, écris, transmets, expérimente, teste. C'est pas comme quand tu vas faire de la boxe, je vais aller me défouler, t'as juste ton coach avec ses taquets, tu tapes dedans, c'est bon. C'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est pas comme quand tu rentres dans un ring, t'es contre quelqu'un qui va te mettre des coups, là c'est pas pareil. Et quand tu es délivré de la peur de l'affrontement, la peur de la confrontation, tu vas être délivré de la peur de l'intimidation. L'intimidation verbale, physique, et aussi l'intimidation juste par la présence. Il y a déjà des gens qui t'intimident juste par leur présence ou quoi. Tu vas être beaucoup plus confiant vis-à-vis de ça. Et du coup, la dernière chose, c'est une grosse leçon que j'ai donnée à mes élèves et que je vais vous la donner ici, la fausse conception de la force et surtout de la faiblesse. Combien d'élèves viennent me dire je suis faible, je peux pas. Déjà, il n'y a pas de je suis faible, je suis fort. Tu es fort et faible. Les deux existent en toi. C'est juste, comme je vous l'ai dit, c'est pas calibré. Il y en a un qui prend le dessus de l'autre à cause d'expériences que tu as vécues, à cause d'intimidation, à cause de manque de pratique, manque de connaissances sur toi. Tu sais pas de quoi tu es capable physiquement, bah oui, tu te sens faible. Tu te compares aux autres. Tu vois quelqu'un qui est fort, tu le définis comme fort par rapport à ce que tu as vu, tu te compares vis-à-vis de ça, donc je suis faible. Tu es les deux. Ce qu'on appelle faiblesse, c'est sensibilité, fragilité, émotivité, épuisement physique, maladie, pulsion. Tout ça, ça fait partie de la faiblesse. Qu'est-ce que tu ressens exactement comme étant de la faiblesse? C'est quoi de sentir fort? Résistant, persistant, persévérant, robuste. Il y a beaucoup de définitions dans juste force et faiblesse. Quand tu vas explorer la force physique, ça va toucher plusieurs domaines. Tu peux être fort dans un domaine physique, dans la rapidité, dans la souplesse, peu importe, même si t'es pas robuste, tu vas comprendre où est ta force, parce qu'elle ne ressemble pas à celle des autres. Donc tu sais qu'est-ce qui te rend fort, comment tu deviens fort, où est ta force personnelle à toi, où est ta faiblesse. Et c'est ok d'être faible des fois. Tu ne peux pas être toujours faible, tu ne peux pas être toujours fort. Il n'y a pas réellement quelqu'un qui est plus fort ou plus faible que toi. C'est quelqu'un qui est différent. C'est quelqu'un dont la force, la forme, l'expression de la force est différente de la tienne. L'expression, la forme de la faiblesse est différente que la tienne. C'est juste ça. Bon, l'épisode a été suffisamment long comme ça. J'espère du fond du cœur qu'il vous aura aidé. J'ai vraiment tout mis dedans. Merci du fond du cœur d'être là. Si je prends un peu de temps pour répondre à tous les commentaires, c'est normal. J'essaie de faire de mon mieux pour catch-up avec vous le plus rapidement possible, mais j'adore vous lire, j'adore parler avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à liker, partager. Moi je vous retrouve au prochain épisode, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.